Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, des nouvelles de la ville de Macamic. Il se passe beaucoup de choses à la ville de Macamic. Et puis, qui de mieux placé pour nous en parler que son maire, M. Claude Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Morin. C'est très gentil à vous. Un plaisir. Quand je dis qu'il se passe des choses, oui, on n'a qu'à regarder au centre-ville. Et puis, pour ceux qui étaient là, parce que l'émission est enregistrée le 4 septembre, alors ceux qui étaient là le 3 septembre ont pu s'apercevoir qu'il y avait une grue immense qui travaillait juste aux quatre coins, comme on dit, à la jonction des routes 101-111. On était après monter les murs et les toits, je dis les parce qu'il y en avait plusieurs, de la fameuse bibliothèque. C'est avancé. Est-ce que le projet tient la route en ce sens que est-ce que les crédits vont être respectés? Actuellement, dans les échéanciers de projets, on a des rencontres de chantier régulièrement. On en a un autre la semaine prochaine. Et ça suit son cours, c'est dans les échéanciers, c'est dans les coûts, on n'a pas de surprise à date. On a quelqu'un à la Ville de Macamic qui est mandaté comme chargé de projet, M. Deschaines, pour s'assurer que tout est conforme au quotidien. Il visite les travaux. La firme d'ingénierie, d'ailleurs, Innovec, suit également ce projet-là. Et puis, non, actuellement, on n'a pas de surprise. Ce qu'on craignait, toujours, puis, parce que ça arrive, je dirais, très souvent, ce sont les dépassements de coûts. Ça, on arrive tout le temps, ou à peu près, des choses qu'on n'avait pas prévues. Des choses qui n'étaient pas dans le contrat, mais regarde, on va le rajouter parce qu'on a, comme on dit, les deux mains dedans, fait que aussi bien le faire tout de suite. C'est pour ça que je vous demande si l'échéancier sera respecté et si les dollars seront aussi respectés, parce que les dollars seront mis en partie par la ville de Macamic. Il y a des subventions, on le dit ici, on compte 836 000 $ de subventions confirmées. C'est toujours confirmé, c'est toujours monsieur. confirmé, c'est tout signé. Alors, est-ce que tout ça mis en place, on devrait en principe entrer dans les pronostics? Bien, à date, c'est ce qu'on s'attend. On n'a pas de surprise, aucune surprise annoncée à ce jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des extras qui pourraient arriver, mais c'est suivi à chaque semaine, régulièrement. Les contrats sont respectés à date. L'échéancier, ça devrait nous être livré vers novembre. Oui, avant 2015. Oui, disons, la dernière réunion de chantier, on nous parlait inauguration juste avant les fêtes. Faire reporter des fêtes, tiens, c'est certain qu'il va y avoir une inauguration officielle là-dessus. Oui. Non, les subventions sont rentrées. Exemple, Hydro-Québec, on avait été chercher 132 000. Le chèque est reçu. Une entente avec Desjardins, c'est complété aussi. Parce que quand on parle ici que le coût total d'ingénierie de matériel spécialisé, c'est 1 052 672. On tient compte à ce moment-là de 836 000 $ en subventions confirmées et l'apport assumé par les contribuables et les partenaires de la Ville se chiffre à 216 672 en théorie. Ça va être pas mal ça, mais au début, on s'attend d'avoir peut-être même un petit peu de crédit. Le crédit en ce sens que les mesures initiales, c'était... Nous, on avait donné des mesures pour le salage existant. Vous savez qu'on construit sur les ruines de l'ancienne bâtisse. Sur les fondations. Et à ce niveau-là, on avait donné les bonnes mesures. Il y avait eu des erreurs au niveau ingénierie. Donc, on s'attend d'avoir des crédits là-dessus, un certain montant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas des extras qu'on ne peut pas, mais un contrat de cette ampleur-là, ça peut arriver, mais disons qu'on suit ça de très près, puis à ce jour, il n'y a rien de... Et moi, j'ai su que, vous en avez effleuré juste quelques mots, puis j'aimerais que l'on revienne sur ça, M. Morin, si vous me permettez, que la Ville aurait droit à une certaine compensation par Hydro-Québec pour la construction. C'est quoi exactement et c'est quel montant? Ben, en fait, vous savez que Hydro-Québec a construit une structure portante pour son réseau électrique. Et il y en a une section qui passait sur le territoire de la Ville. Alors, on avait droit à un montant qui était 1 % du contrat. Palmarol est impliqué là-dedans, Poulari et Saint-Germain.
Alors, nous, pour la Ville de Macamic, ça représentait 132 000 Ah, OK. On s'est présenté au projet. On ne pensait pas que c'était si important. Je m'étais déplacé à Saint-Germain pour rencontrer les responsables d'Hydro-Québec à ce niveau-là. Et effectivement, ça représentait pour nous 132 000. Et la MRC aurait pu avoir une partie là-dedans, mais comme ils étaient conscients qu'on avait une construction de bibliothèque, ils ont pris aucun de ces montants-là. Ils l'ont laissé aux municipalités pour faire avancer ce projet-là de bibliothèque. Et le chèque est rentré il y a déjà 2 semaines. Alors, est-ce que ça veut dire que ce 132 000 $-là, il faut enlever ça sur le 216 000 que la Ville, que les partenaires devraient payer? On l'avait anticipé dans les derniers donc, on l'avait anticipé. ça veut dire, M. Morin, en gros, là, ça veut dire que sur une construction d'un peu plus de 1 million, 1 million 24 000. 1 million, disons, OK, sur un peu plus que 1 million, la part des contribuables de Macamic sera en chiffron de 220 000 $, disons-là. Il faut toujours tenir compte qu'on va récupérer les taxes, une centaine de mille dollars de récupération de taxes sur ce Ce n'est pas dans le 216 000? Je ne voulais pas vous donner de chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. Okay. On n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt pour ça. Okay. Le financement est assuré de 670 000 de départ. Oui, par le ministère de la ministère. Alors oui. ça va être une fois que la livraison est complétée. Okay. Le gouvernement autorise le financement, la façon que ça fonctionne. Et à chaque année, le gouvernement, incluant les intérêts courus, nous donne le montant. Donc, à ce moment-ci, vous êtes en mesure de dire aux gens qui anticipaient peut-être une certaine peur que les budgets soient défoncés sur ça, que l'argent ne soit pas au rendez-vous, puis que les contribuables voient leur compte de taxes augmenter substantiellement par rapport à cette bibliothèque-là. Vous êtes en mesure aujourd'hui de dire que ça devrait, en principe, être respecté. En principe, c'est tel qu'on avait présenté à la population. Okay. Il n'y en a pas de surprise, puis okay. c'est tant mieux. Et il va dire les gens vont être fiers de ça. Alors, ça va être une belle bâtisse. D'ailleurs, on a déjà des contacts avec les commissions scolaires. Vous savez, le secondaire, le primaire, 2 maternelles nouvelles. On a rencontré brièvement Mme Trottier pour ouvrir la discussion à ce niveau-là. Et eux ont bien hâte de pouvoir aussi se rendre régulièrement avec le groupe d'élèves à la bibliothèque. C'est tout en définition, ça, mais on a une conseillère qui est responsable de ça aussi. C'est un gros plus pour Macamic. On avait une bibliothèque déjà. Elle était trop petite. Et puis, tant qu'à investir de l'argent dans quelque chose comme ça, aussi bien l'investir dans une bâtisse. Mais écoutez, une subvention comme ça, il y en a eu 3 au Québec. On est chanceux, l'Abitibi-Témiscamingue, on en a eu une. Et ça rentre dans les coûts. Et la population, on veut inviter les jeunes familles à venir s'installer à Macamic, les jeunes et moins jeunes à utiliser ce service-là. Alors ça va venir compléter une offre de service qui est quand même fort importante pour la grosseur de la ville qu'on a. C'est intéressant. Alors, si on regarde ça, M. Morin, parce que moi j'ai été visiter justement là, avec vous un coup que le toit a été mis en place. Oui. Puis ça me tente quasiment de faire une parenthèse, mais non, je la ferai pas. Sauf que, bon, là, il va avoir une bibliothèque en haut. Absolument. Donnez-nous un peu, qu'est-ce qu'il va avoir dans ça. Puis une chose que j'ai très appréciée, puis qui a été pensée et très bien pensée également, c'est qu'il va avoir un ascenseur pour faire circuler les gens de haut en bas. Ça, réellement, c'est bien pensé. Bien, que ce soit pour nos personnes en perte d'autonomie, nos personnes âgées, ceux en fauteuil roulant. Oui. Alors, avoir mis une rampe d'accès avec la hauteur que ça avait, ça représentait comme une longueur importante, comme 3 paliers. Ça n'avait pas de bon sens d'énerver ça. Avec une ascenseur intégrée, les gens vont avoir accès. Toutes les personnes qui vont pouvoir aller à la bibliothèque vont avoir accès. À l'intérieur de ça, c'est certain qu'il va y avoir un espace jeune. Il y a des murs de libérés pour des artistes locaux qui vont pouvoir, ou régionaux qui vont pouvoir exposer sur ces murs-là. Ça pourra servir d'un lancement de livres. Ça pourra servir de mini-conférence. La bibliothèque, ça va devenir un milieu de vie, un moment à vivre. Un point central. C'est un point central. Il y aura 2 ordinateurs du CACI aussi d'installer pour accommoder ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur chez eux. C'est qu'il y en a de moins en moins, mais encore là, les gens qui circulent dans le secteur qui vont pouvoir aller aussi là.
Et tout est en développement. D'ailleurs, Mme Linda Morin, notre conseillère responsable de la politique familiale et responsable aussi de la préparation, de l'occupation du milieu, du déménagement, un peu tout ça, comment ça va s'orchestrer, comment ça va s'habiter. Et plein de projets dans l'air qu'on pourra éventuellement venir vous rejaser. Oui, sûrement, sûrement. Puis, il y aura aussi à déterminer au sol. Au sol, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Okay. Mais c'était prévu, vous savez... Comment, et vous avez des offres. Comment absolument. Comment le sol était organisé. On a 8 pieds maintenant d'espace de hauteur libre. Okay. Alors, actuellement, on va avoir un système de chauffeur minimal en bas. L'unité électrique de chauffeur ventilation s'est installée en bas. Et puis après ça, bien, tout est en développement. Puis il y a des possibilités de progrès. Une chose qui est très importante aussi, M. Morin, tandis que l'on parle de ça, il y aura un espace à air ouvert. Absolument. Du côté sud. Ça va être drôlement intéressant. Qu'on ait une activité quelconque en ville, au centre-ville. Je pense, comme M. Parent, qui nous a fait les mardis au parc musicales au parc Tembec, qui pourrait, à l'occasion, se déplacer. S'il pleut, s'il pleut, aller s'installer là-dedans. Ça pourrait être une réception, un cocktail, une activité que les citoyens peuvent tenir. Alors, il y a des grandes possibilités au centre-ville. Fait que les personnes beaucoup plus âgées, pas nous autres, là, mais les personnes beaucoup... Les jeunes avec beaucoup d'expérience. mais les personnes beaucoup plus âgées, peut-être, vont se rappeler des souvenirs du kiosque à Macamic où il y avait une fanfare, nous dit-on. J'ai des photos de ça. Oui, et c'était un milieu fort occupé. Oui. Les gens fréquentaient ça. Oui, c'est ça. Parce que, je vais vous donner un exemple. Avec les mardis à la musique de Gilles Parent, je me suis rendu dans le secteur Colombo pour la dernière prestation. Et dès la première note de musique, les gens ont arrivé en grand nombre. On s'est ramassé 50, 70 personnes dans l'espace d'un instant. Alors, les gens raffolent de ces activités-là. Ça crée Fait qu'il y aura une place encore au parc Tembec, oui, quand il fait beau, etc. Puis on ira du côté de la bibliothèque si jamais un soir il pleut, mais ça va être à air ouvert aussi avec un bon toit dessus. Monsieur Morin, alors pour la bibliothèque, bravo. Et puis, bravo à toute l'équipe aussi qui s'en est occupée de près ou de loin. Et puis, vous viendrez nous parler de l'ouverture officielle bientôt. C'est certain, oui. On va passer, mon Dieu, le temps passe vite. Un autre sujet, peut-être que les gens ne sont pas tellement au courant, mais le 5 juillet dernier, vous avez procédé au Parc Tembec à un mariage. Donc, vous pouvez, vous, comme maire de Macamic, vous pouvez faire des mariages. Ben, en fait, ça s'est passé... Officier des mariages. Oui. On a eu une demande pour un mariage civil. Alors, le Conseil a donné l'autorisation, en fait, que ça se réalise. Le maire ou les conseillers peuvent marier s'ils en font la demande d'avoir un certificat. Ah, les conseillers aussi? Les conseillers aussi. Je pensais que c'était seulement que dans ce cas-ci, il n'y a pas de conseiller qui a manifesté son intérêt. Mais la Ville a accepté avec le maire qu'il pourrait célébrer des mariages. On en a fait un au restaurant El Cosa, sur le bateau. Alors, quand les gens veulent se prémunir de ce service-là, il est offert à la Ville de Macamic. Ça peut être une mode qui peut aller en augmentant? On ne sait pas. Habituellement, ça se passe à l'hôtel de ville, mais ça peut être sur le territoire aussi. Parce qu'on a des beaux sites à Macamic pour faire ça. Parc Tembec, entre autres. On a le Café El Cosa. Ça s'est fait sur le bateau au Café El Cosa. Oui, le fameux bateau du Café El Cosa. Mais c'était intéressant. Fait que ça vous est donné ce rôle-là tant et aussi autant que vous serez maire, c'est ça? Absolument. Okay. Ça, c'est des mandats qui sont donnés par l'État et la durée du mandat. Okay. Il reste à peine 4 minutes, M. Morin. Ça passe très vite. Centre Joachim-Tremblay. On a ouï dire que la Ville en reprenait le contrôle. Est-ce que c'est ça? Absolument. On était avec un gestionnaire privé depuis plusieurs années, comme vous savez. Et le contrat prenant fin, nous avons décidé, le Conseil, de retourner en appel d'offres pour la gestion privée. On est allé en appel d'offres et personne n'a soumissionné pour la gestion privée de l'Arena. Qu'est-ce que vous pensez du non-intérêt dans ça? Je ne sais pas si c'est l'achalandage aujourd'hui ou plus difficile. Les jeunes, ils jouent au soccer, ils font de la natation, ils font différents sports. Alors, l'intérêt, il n'y avait pas de promoteur au moment où on est allé en appel d'offres les derniers mois. Alors, la Ville a décidé de reprendre. La Ville, on a refait un caucus avec le Conseil, puis on a décidé de reprendre ça avec une structure de coûts plus allégée, si on était capable de donner le même service à la population. D'ailleurs, on a procédé à l'embauche
de Pierre-Olivier Côte-Noire, qui est rentré en poste le 2 septembre. On avait prévu au budget de la ville un animateur en loisirs, qui va être secondé. On a eu une entente avec la ville de La Sarre. On a Marco Desforges qui va travailler, comme vous savez, Marco était conseiller, il travaillait à la ville de La Sarre, à l'Arena. Alors, on a finalisé une entente avec la ville où M. Desforges va cumuler... il va être aux deux places? Aux deux places, 25 heures mécaniques, 25 heures à La Sarre. Alors ça devrait amener de l'intérêt, des connaissances qui nous permettraient de faire avancer davantage l'Arena, la promouvoir, faire en sorte que plus de services, plus d'activités. Est-ce qu'il y aura un conseiller ou une conseillère qui sera attitré à voir à la bonne marche du centre Joachim-Tremblay? Absolument. On a Patrick Morin qui est attitré comme conseiller à cette tâche-là. C'est certain que là, on va avoir une élection partielle, comme vous savez, le 9 novembre prochain, pour remplacer Marco Desforges qui a dû démissionner vu que la ville l'a procédé à son embauche. Il ne va pas cumuler les deux fonctions. C'était ma prochaine question à savoir, justement, oui. Alors, on aura une élection partielle dans ce quartier-là et une dans le secteur de Colombo où, après plusieurs années, M. Verville a quitté ses occupations lui permettant plus. Et on le remercie beaucoup. Ses nombreuses années de service, c'est un gros morceau qui Alors, deux élections partielles à Macamic au mois de novembre prochain. 9 novembre prochain. Est-ce qu'il y a des candidats qui se sont manifestés? Il y a des gens qui se sont manifestés déjà, oui. Alors, ça va être intéressant de voir qui la population va nous envoyer au conseil pour travailler avec nous au développement de la ville. OK. Départ de M. Michaud également, de M. Richard Michaud? Absolument. M. Michaud a terminé à la fin août. M. Michaud, son poste sera comblé vers novembre. On est à réévaluer les tâches. Vous savez, avec le regroupement qu'on a eu avec la paroisse à l'époque, avec le secteur Colombo, on devra voir toutes les tâches, puis s'assurer qu'on fait le bon affichage pour combler le poste de M. Michaud. Une petite question bien vite, en 30 secondes, M. Morin. Est-ce que c'est toujours dans la visée de la ville de Macamic pour le fameux macadam ceinture du lac? Est-ce que c'est dans les visées? Vous saviez, c'était une de mes promesses électorales. Et là, je ne l'ai pas dit, c'est lui qui l'a dit. J'ai presque peur de ne pas être capable d'arriver au rendez-vous. On vient d'obtenir la taxe d'assises du gouvernement. On vient de recevoir la lettre la semaine dernière. On a au-dessus un petit peu plus d'1 million, avec des priorités. C'est le traitement des eaux usées, eau potable, eau usée, les rues, les routes. Ensuite de ça, on a 20 discrétionnaire. Mais c'est le conseil. Avec le conseil, on va voir comment est-ce qu'on va arrimer tout ça. Puis c'est sûr que j'aimerais ça. Ça va être difficile. Mais on va voir ce que le conseil va décider. M. Morin, merci infiniment. On va vous réinviter encore à quelques occasions parce que c'est vraiment, là, il se passe des choses à Macamic, puis il faut que les gens soient au courant. Alors, merci de votre fidélité à cette émission-ci. Puis, on se dit à une date ultérieure, justement pour peut-être annoncer l'ouverture officielle de la bibliothèque de Macamic. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Morin. En courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a tenu quelques activités dernièrement, dont, entre autres, son fameux tournoi de golf annuel qui est toujours, à chaque année, une belle réussite. La seule madame qui souvent n'est pas là, c'est la madame Température, Dame Température, mais là, mais quand même, on s'amuse, on a beaucoup de plaisir. Alors, j'en discute avec la directrice générale de cette chambre, Madame Stéphanie Bédard. Madame Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Madame Stéphanie, on va faire ça très vite là, pour le tournoi de golf. On a beaucoup de choses à discuter, mais c'était encore cette année une belle réussite. Beaucoup de participants aussi. Oui, beaucoup de participants. C'est sûr que ma nature n'était pas très fidèle au rendez-vous, quoique pendant le temps de jeu, il faisait beau. Ah, OK. Au moins. C'était programmé. Bon, c'était ça. Vous aviez programmé. Quand on va jouer, au moins, pleut pas. OK? Avant, après, oui. Puis avant, après, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Bien, vous me donnerez avec votre recette pour l'été prochain, Mme Stéphanie. On a été très chanceux, mais somme toute, on a eu quand même une belle réussite. Puis moi, ce que j'aime dans ça, c'est quand on regarde tout ce qui s'est passé lors de ce tournoi de golf, c'est que il y a quand même il y a des scènes loufoques. Les participants le savent.
embarquent dans le jeu également. C'est ce qui est plaisant aussi. On envoie une balle à l'eau, ça va coûter des sous, etc., etc. Il y a plusieurs pièges, comme on dit, et les gens embarquent bien dedans. Et je vous dirais que la nouveauté cette année, on avait un départ pour un trou d'un coup, mais à partir d'une boîte de camion. Donc, ça augmentait le niveau de difficulté, oui, mais les gens ont vraiment apprécié. Fait qu'il y a des nouveautés comme ça. Oui, on essaye à chaque année de surprendre nos gens. C'est vraiment extraordinaire. Puis aussi, mais il y a plusieurs dollars qui sont donnés en bourse, etc. Puis, c'est une belle activité de financement également pour la Chambre de commerce et d'industrie. Très importante, oui, comme activité de financement Exactement. pour nous. On parle de situation loufoque, on parle d'une balle dans l'eau perdue, un équipement qui est trop voyant. Ça, j'ai trouvé ça réellement, mais c'est plaisant. C'est comme on dit, c'est le fun, excusez l'expression anglaise, mais c'est vrai, les gens sont là. D'abord, les gens qui vont là, ce n'est pas il faut que je gagne, puis ça, on va participer, on va s'amuser. Oui, c'est pour le plaisir et le réseautage. Exactement, oui, exactement. Oui. C'est ce qui est important. Puis il y a plusieurs prix également. Juste pour terminer dans ce sujet-là, Mme Bédard, il y a des remerciements aussi à faire, probablement, parce que sans les nombreux commanditaires, etc., on ne pourrait pas le faire. C'est certain. Sans nos partenaires financiers, collaborateurs, commanditaires et joueurs, on ne peut pas avoir un succès comme ce qu'on est chanceux d'avoir à chaque année. Exactement. Donc, on les remercie et on espère que d'année en année, ils nous suivront. J'en suis persuadé parce que ce sont des personnes et des entreprises fidèles à la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui s'en vient à la Chambre de commerce et d'industrie? D'abord, on a parlé du tournoi de golf qui est une des principales activités de l'été. Après ça, bien là, c'est sûr qu'il y a le gala Excelleur aussi, dont on va parler plus en profondeur lors d'une prochaine entrevue, parce que déjà, la mise en candidature est déjà là. Oui, les mises en candidature ont été ouvertes cette semaine et les entreprises ont jusqu'au 10 octobre pour remettre leur dossier de candidature. Donc, c'est un autre gros événement en préparation très prochainement. Autrement, on a toujours notre série de dîners-conférences. Le calendrier va sortir dans la prochaine semaine. On a souvent des déjeuners thématiques formation. Oui, donc, on a une le 2 octobre sur l'intégration des gens en milieu de travail. On anime la table des ressources humaines et l'activité quand même pour laquelle on est très fiers et qui s'en vient très prochainement, c'est on a l'opportunité, la chance de recevoir Mme Danielle Henkel le 8 octobre prochain à la Salle des Jardins. Ça, là, j'invite les gens à y aller. Et ceux qui suivent les dragons durant l'été, les dragons, c'est la dragonne. C'est la dragonne. Et puis, croyez-moi, c'est une personne très sympathique et c'est une personne aussi qui a réussi le point de vue financier de sa carrière, mais comme on dit, elle s'est tellement impliquée, puis c'est une dragonne qui voit très loin, puis réellement extrêmement chanceux que la Chambre de commerce ait pu l'avoir. J'invite les gens réellement à y aller. C'est à la Salle des Jardins. Oui, le 8 octobre. Le 8 octobre prochain. Oui. Alors, un événement à ne pas manquer. Oui, un événement parce que elle est tellement... Tu sais, des fois, là, on va arriver, on va parler des dragons, justement. Bon, mais ce sont des personnes... C'est vrai que ces personnes-là ont beaucoup d'argent, oui, mais ce sont des personnes qui ont investi, ce sont des personnes d'affaires, ce sont des personnes qui voient très loin. Et il arrive malheureusement, des fois, on est porté un peu à dire « Ah, regarde, le millionnaire, puis ceci. » Mais ces personnes-là aussi n'investiront pas où l'argent n'est pas sûr. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont réussi, puis veulent aider aussi également. Alors, on vous invite tout bonnement. C'était même pas prévu dans notre cadre d'émission. C'est Mme Bédard qui m'est arrivée avec ça ce matin. Alors, c'est en octobre, Mme Henkel, et on vous invite. Les billets, vont être en vente à la Chambre de commerce dès cette semaine. Okay. Donc, l'émission passe le 23 septembre, donc les billets à ce moment-là seront déjà en vente à la Chambre de commerce. Alors, on vous invite à y aller, c'est vraiment, ça va être excessivement intéressant. Alors, il y a ça qui s'en vient aussi, puis il y a d'autres activités qui s'en viennent également. Oui, ça va être un automne relativement chargé, mais on est là pour être à l'écoute de nos membres puis essayer de répondre à leurs besoins. Donc, voilà. Une chose,
qui est tombé parce qu'on est là, ce matin, là, le 9 septembre. Ça passe tellement vite. Et puis, en début septembre, on a appris avec une stupéfaction un peu, que CFNO à Ouatier, Coopérative forestière du Nord-Ouest, a déclaré faillite. C'est 135 travailleurs mis à pied. Madame Bédard, quels seront les impacts en région et principalement chez nous en Abitibi-Ouest d'une telle fermeture? C'est sûr que ça augure pas nécessairement bien. C'est une grosse institution qui existait ici depuis 70 ans. Oui, exactement. Institution de l'industrie forestière, qui est quand même 30 de notre territoire économique en Abitibi-Ouest. 130 employés, vous l'avez dit. Donc, autant pour les employés qui vont devoir se trouver un nouvel emploi. C'est ça. Exactement. Pour les sous-contractants, pour les commerçants, pour, en fait, tout ce qui est l'économie locale, principalement Autier, Tachereau, ça va faire mal. Mais vrai. En Abitibi-Ouest, on va en sentir là, le contre-coup, c'est certain. On veut essayer d'accompagner du mieux qu'on peut, autant les employés que les entreprises qui vont perdre dans cette faillite-là. C'est jamais heureux, c'est jamais drôle, malheureusement, c'est un fait. Et avec le ralentissement économique qu'on vit un peu partout au Québec présentement, avec les coupures qu'on entend à droite et à gauche, on espère juste que ce ne sera pas le premier d'une série de fermetures, mais malheureusement, il faut être aux aguets parce que oui, il y aura un ralentissement économique. C'est sûr certain. que la Chambre de commerce est sensibilisée à ça. La Chambre de commerce va tout faire pour essayer de minimiser l'impact, mais qu'un impact est majeur. Majeur, oui. Tout à fait. C'est ça qui est... Mais pour le moment, on peut juste dire bon succès aux gens. On est convaincus qu'il y a du personnel de qualité. C'est des gens compétents, malgré le fait que certains étaient là depuis 19, 20 ans. Ah oui, parce que même déjà, on a appris ça dernièrement et quelques jours après, j'étais à un certain endroit, puis déjà, il y a une personne qui disait à un confrère, moi, je venais de m'acheter une maison. Puis là, je travaillais à CFNO. Ouais. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça là, qui vont tout être remises en question. C'est vraiment un coup de massue. C'est un gros coup. Oui, c'est un gros coup actuellement, c'est sûr. Une autre chose, il reste à peine 2 minutes, mon Dieu, que le temps passe vite. Employeur remarquable, Coop Val-Nord. Exactement. En fait, employeur remarquable, c'est une accréditation qui est remise par le Bureau de normalisation du Québec, qui est un peu le ISO ressources humaines. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'entreprise d'avoir un diagnostic, un portrait de, aujourd'hui, mes employés à l'interne, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que nos pratiques de gestion sont bonnes? Est-ce qu'ils ont le goût de rester? Est-ce qu'ils ont le goût d'amener ou référer des gens à venir travailler ici? Est-ce qu'ils veulent que l'entreprise continue sa croissance ou demeure à maturité? Donc, c'est un processus très simple, mais pour lequel c'est très valorisant pour l'entreprise. Et la Coop Val-Nord est la première entreprise en Abitibi-Témiscamingue à recevoir cette accréditation-là et la première dans les coops fédérées. Donc, on est très heureux. Bravo à la Coop Val-Nord parce que c'est une entreprise qui est vraiment, qui est bien tenue. C'est une belle et bonne entreprise. Et puis, bravo pour ce prix, puis vous le méritez grandement. Donc, en terminant, Mme Bédard, pas oublier, au mois d'octobre, Mme Henkel qui va venir en conférence. Oui, très facile. 8 octobre, Daniel Henkel, 8 novembre, Gala Excellar. Voilà, juste le 8 à retenir et tout va suivre. Le 8 décembre, c'est un gros gala pour les fêtes. Après ça, puis le 8 janvier, on peut jouer. Si on se rend au 8 février, ben c'est ma fête. Regardez, ce sont toutes les dates à retenir. Madame Bédard, merci beaucoup, puis bon succès. Vous tenez cette chambre de commerce d'une poigne vraiment extraordinaire. On vous félicite pour tout ce que vous faites, puis on va vous recevoir aussi très bientôt pour parler du gala Excellar comme nous faisons à chaque année. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Infonet. Au revoir.